Bonsoir à tous et bienvenue dans Kasumai Consulting Création Projet K2CP. Dans cette vidéo, nous allons survoler étape par étape sur un exemple de projet de transport de marchandises à Ziguinchor, Casamance, Sénégal. Je suis Keba Abdoulaye Diédiou, consultant en entrepreneuriat et gestion d'entreprise, entrepreneur et conseiller en développement personnel. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. Introduction. Le transport de marchandises est l'activité d'acheminement de biens d'un point A à un point B, utilisant des modes tels que le routier, le ferroviaire, le maritime, le fluvial ou l'aérien, partout dans le monde et selon les délais. Cette activité économique est soumise à des réglementations spécifiques et nécessite diverses infrastructures, des véhicules appropriés et des professionnels de la logistique pour fonctionner. Le choix du mode de transport dépend des spécificités de la marchandise, des distances et des impératifs de délai et peut impliquer un transport pour compte propre, les propres marchandises de l'entreprise, ou pour compte d'autrui, transport public de marchandises pour des tiers. Type de transport. Il y a transport pour compte propre. L'entreprise transporte ses propres marchandises avec ses moyens. Transport pour compte d'autrui. L'entreprise transporte les marchandises d'une autre personne, soit en utilisant ses propres moyens, soit en faisant appel à un transporteur. Le transport de marchandises ou transport de fret est une activité économique de transport de cargaison. La personne physique ou morale qui transporte des marchandises, appelée transporteur de marchandises, utilise des moyens de transport et des infrastructures. Il y a 5 types de marchandises à connaître. Les marchandises périssables, les marchandises sèches, les marchandises dangereuses, les marchandises volumineuses ou lourdes et les marchandises fragiles. Quelle est la différence entre un produit et une marchandise? La différence principale entre une marchandise et un produit fini réside dans leur traitement avant la vente. Une marchandise est achetée et revendue sans subir de transformation, tandis qu'un produit fini est le résultat d'un processus de production et a subi des transformations avant sa vente. Les marchandises se distinguent donc du matériel non par leur nature, mais par leur affectation ou leur destination. Il y a 8 documents nécessaires au transport international de marchandises à connaître. Le connaissement, la facture commerciale, les documents de transport, le permis d'importation ou d'exportation, la liste de colisage, l'autorisation de dédouanement, le certificat d'origine et le bon de livraison. Qui est responsable du transport de marchandises? Dans le cas du transport national routier, la responsabilité du transporteur est régie par le contrat général. Cette dernière stipule que le transporteur est responsable de la marchandise du point de chargement jusqu'au point de livraison. Quelle est la différence
entre le transport et la livraison. La mission principale d'une société de transport est l'acheminement. Elle se charge de transporter une marchandise d'un point A à un point B sans se préoccuper de sa destination finale ou du destinataire. En revanche, une société de livraison se charge d'une mission beaucoup plus précise et délicate. La vie d'un courrier en 4 étapes, en 4 étapes clés. Étape commande, étape collecte, étape acheminement et étape livraison. Voyons maintenant les différents types de camions pour transporter vos marchandises. Ce sont le camion citerne, camion benne, camion frigorifique, camion ampli-rôle, camion plateau, porte-char, fourgon. Voici les 3 justificatifs essentiels pour un conducteur. Avoir un permis de conduire, carte de qualification conducteur, attestation médicale, lettre de voiture, bon de livraison, justificatif de location de voiture, laissez-passer pour la taxe à l'essieu, attestation de conducteur hors essieu. Les contrôleurs des transports terrestres les contrôles sont généralement réalisés dans le cadre d'une coopération interministérielle des services de l'État. Les gendarmes, les agents de la police nationale, les douaniers. Il y a 6 types de livraison. Livraison à domicile, livraison en point relais, livraison express, livraison standard, livraison sur rendez-vous et retrait à magasin. Quelle est la différence entre la distribution et la livraison? La principale différence est un livreur va jusqu'à déposer les colis alors que les agents de distribution sont des ambassadeurs de l'entreprise. La notion de service est beaucoup plus forte. Quel est le rôle du transporteur? Un transporteur est une personne physique ou morale ayant pour activité principale l'enlèvement et l'acheminement de marchandises, de documents, d'objets, de produits, d'animaux ou de personnes vers un lieu donné. Quelles sont les étapes pour la réception d'un colis? Le déroulement étape par étape de la réception de marchandises est le suivant. Le transporteur décharge les articles. La réception des marchandises est contrôlée. Le stockage est validé ou il est bloqué en cas de non-conformité. On procède à l'enregistrement de l'entrée des marchandises et enfin, les marchandises sont stockées en dépôt, en entrepôt. Quels sont les avantages et les inconvénients du transport par camion? Leur polyvalence permet aux entreprises de répondre à une grande variété de besoins de transport. Cependant, les camions présentent des coûts de carburant et des besoins d'entretien élevés. Les véhicules lourds consomment des quantités importantes de carburant, en particulier sur les longs trajets ou avec de lourdes charges. Quels sont les avantages du transport terrestre? Parmi les principaux avantages du transport routier, il y a une forte souplesse et une grande réactivité. Un responsable logistique le sait bien.
Le choix du mode de transport pour la livraison de produits est crucial. Le transport routier de marchandises est un maillon incontournable. Voyons maintenant la présentation du promoteur du projet. D'abord le promoteur, son CV, prénom et nom, date de naissance, adresse, formation, expérience professionnelle. Car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant le projet, d'abord sa nature. C'est un projet d'équipement d'une entreprise de transport de marchandises diverses à Ziguinchor. Avec la mise en place du projet d'équipement d'une entreprise de transport de marchandises, le promoteur vise les objectifs ci-dessous. Avoir ses propres véhicules et valoriser au mieux son capital d'expérience en matière de gestion de matériel de transport. Lutter contre le chômage des jeunes chauffeurs en créant des emplois par des activités génératrices de revenus. Relever le niveau de vie des populations. Participer à faciliter le déplacement des marchandises diverses. Satisfaire une demande de plus en plus importante en transport de marchandises diverses dans la région de Ziguinchor. Voyons maintenant l'étude de marché. D'abord les clients. Ils sont dans les régions notamment de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Dakar. Ce sont surtout les commerçants ou autres opérateurs économiques résidents ou non. La concurrence existe, mais elle n'est pas aiguë car la demande de transport urbain et interurbain existe, surtout en matière de transport de marchandises. Quels sont les prix pratiqués de transport de marchandises? Après une enquête menée auprès des chauffeurs transporteurs de marchandises à Ziguinchor, les prix de transport pratiqués Ziguinchor-Dakar, qui sont les suivants, et sont variables. 450 000 pour les noix de cajou, 500 000 pour le béton, 350 000 pour les mangues aux fruits, 300 000 pour les poissons frais. Voyons maintenant les données d'exploitation, c'est-à-dire les charges et les recettes. D'abord les charges. Ils sont concernés, matière de fourniture consommée, c'est-à-dire le gasoil, autres services consommés, entretien et réparation, frais de personnel, c'est-à-dire salaire des chauffeurs, charges et pertes diverses qui concernent surtout l'assurance des véhicules, impôts et taxes, tableau d'amortissement et enfin les recettes d'exploitation. Parlons maintenant d'une étude financière investissement qui est composée d'immobilisation et de fonds de roulement. Financement du projet, d'abord le coût qui est composé d'apport personnel et financement sollicité ou emprunt. Conditions de financement, taux d'intérêt, durée, différé, périodicité de remboursement. Tableau d'amortissement et enfin compte d'exploitation prévisionnel qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous préciser que si vous avez un problème d'étude de projet, il suffit de me contacter par message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment, 77 553 76 19. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, surtout quand vous souhaitez vous lancer dans un projet et vous ne savez pas par où commencer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.